Bonjour, c'est Fred, tipster du site nianifuté.com. Tout d'abord, joyeux Noël à tous, j'espère que vous avez bien profité de cet instant qui est important pour tout le monde, surtout pour les enfants, mais c'est aussi une période importante, surtout par les moments actuels. Il est important de se retrouver en famille, avec les proches, avec les gens que vous aimez, et de prendre soin d'eux et d'être bienveillant. Je vous propose pour cette vidéo spéciale Boxing Day. Donc ne vous attendez pas non plus à 50 000 pronos, c'est assez délicat quand même. Nous allons voir, alors dans un premier temps, on va voir les résultats. Une petite minute culturelle pour vous expliquer d'où vient l'idée du Boxing Day, en fait l'origine du Boxing Day, et les pronostics Boxing Day. Donc avant toute chose, voyons voir les résultats. Donc ils sont pas trop bons. Je vous avais proposé Villarreal Atlético de Bilbao, c'était le mardi 22. Donc là ils ont fait match nul 1-1 et je vous avais proposé Villarreal, donc c'est un pari perdant. Pour ce qui était du mercredi, je vous avais proposé deux pronostics, Alaves et Bar. Donc là je voyais plutôt un match nul. Et Alaves l'a emporté. À la physionomie du match, on aurait pu effectivement avoir ce match nul. Donc c'est un pari remboursé dans la mesure où en fait c'était un pari sur Eibar, remboursé sur choix 2, Sampdoria, Sassuolo, les deux équipes marquent, et effectivement pour ce qui était du second match qui était Sampdoria Sassuolo, je vous avais aussi proposé un match nul qui était remboursé puisqu'en fait je vous ai proposé un match nul remboursé 6-2. Donc effectivement, le second pronostic, c'était remboursé. Et puis le fait que les deux équipes marquent nous permet d'avoir un remboursement sur le match Alaves et Bar. Donc la technique du choix 1 remboursé sur le choix 2. Donc voyons voir maintenant pour ce qui est du Boxing Day, avant toute chose, une petite minute culturelle. Donc aussi un avertissement, c'est que le Boxing Day c'est quand même c'est pas une j'ai failli dire une compétition à part, non, ce sont les matchs de championnat de première ligue. C'est surtout un match à ne pas perdre. Il y a souvent des surprises et souvent beaucoup de buts. Alors ça c'est la thèse, l'antithèse, considérer quand même, et on peut pas passer à travers quand même les grosses équipes, les grosses écuries avec un effectif et une profondeur de banc, puisque il y a quand même des matchs réguliers tous les 3 jours, donc il va falloir quand même assumer et pouvoir tenir la partie. Bon, côté historique, donc cet événement est arrivé en première ligue, donc un peu d'histoire, c'est un jour férié depuis 1871 au Royaume-Uni, le jour des boîtes, la traduction Boxing Day, le jour des boîtes, la traduction littéraire. Le marketing a repris le concept en souvent proposant des rabais importants, des soldes. Mais la vérité, c'est qu'il ne s'agit pas non seulement de boîtes de cadeaux, mais pour les domestiques des grandes maisons de l'époque, ils avaient dû travailler quand même beaucoup pour cette période de Noël. Donc c'était un jour de relâche, donc un jour férié. Ils profitaient évidemment de ce jour, de le passer eux-mêmes maintenant en famille, en apportant effectivement des cadeaux, donc l'idée du Boxing Day, mais en fait c'était plus les restes des repas des patrons qui étaient mis dans des boîtes. Donc voilà le concept du Boxing Day de l'époque. Donc depuis, le Boxing Day est plutôt dédié au sport, cricket, course hippique, rugby et événements footballistiques évidemment au Royaume-Uni. Le premier match de l'interclub officiel remonte à 1860 entre Allen et Sheffield FC. Près de 159 ans plus tard, la tradition perdure. Et à Sheffield Wednesday, le chant favori des supporters reste aujourd'hui encore celui qui fait référence au Boxing Day Massacre en 1979, puisque les rivaux Sheffield United avaient été laminés 4-0 dans un champ de boue devant 49 000 spectateurs, donc plus de 49 000 spectateurs. C'est un record qui tient toujours actuellement en 3e division.
Et donc, depuis, c'est quand même un jour à ne pas perdre. Et j'espère, pourquoi pas vous, d'être le gagnant, hein, pour ce Boxing Day. Alors pour certains, c'est l'unique match de l'année, un petit peu comme un derby en fait qu'il ne faut pas perdre, hein. Et c'est un peu aussi l'équivalent footballistique, hein, de la messe de minuit, d'où l'importance de ce jour en fait, hein. Donc c'est quand même un événement où on s'y rend religieusement en famille et souvent même ils planifient, hein, les fêtes en fonction du calendrier de foot. Alors pour le Boxing Day de la Première Ligue, le spectacle de football est généralement au rendez-vous. Les surprises sont fréquentes et les matchs sont souvent très prolifiques en but. Donc c'est comme je vous dis, hein, c'est un jour où il vaut mieux pas perdre. Il y a énormément de spectateurs, ce sont quand même des matchs très suivis. Donc j'espère que cette année, le gagnant sera vous pour ce Boxing Day. C'est ce que je vous propose, hein, d'être le gagnant de ce Boxing Day avec le pronostic suivant qui est évidemment en Angleterre en Première Ligue, le pronostic Fulham Southampton. Donc Fulham est 18e avec 10 points, ils ont 1582 points Elo Rating, et Southampton est 7e avec 24 points à la porte des places européennes avec 1829 points Elo Rating. Voyons voir le face à face. Donc Fulham n'a plus gagné depuis 4 matchs. Et puis si vous vous souvenez, Southampton reste sur une défaite contre Manchester City. Je pensais qu'ils allaient continuer sur leur bonne dynamique et pouvoir accrocher Manchester City. Donc Fulham gagne 14% des matchs, 28% de matchs nuls, perdent à 57%. Ils font des over plus 2,5 buts à 42%, des under à 57%. Ils marquent en premier à 35%, ils encaissent en premier à 64%, un rendement négatif de moins 35% sur cette équipe. Pour ce qui est de Southampton, ils gagnent à 50%, ils font match nul à 21%, ils perdent à 28%, ils font des over plus 2,5 buts à 42% et des under à 57%, c'est valable pour les deux clubs en fait. Ils marquent en premier à 71% et ils encaissent en premier à 28%, un rendement positif de plus 18% sur cette équipe. Le face-à-face domicile extérieur, donc voilà, toujours aussi terne côté Fulham. Par contre, pour ce qui est de Southampton, hein, ils sont toujours invaincus depuis 6 matchs à l'extérieur. L'historique des confrontations... Donc Fulham l'avait emporté l'année dernière, enfin pas l'année dernière puisqu'ils étaient en Championships, en 2018, c'est la dernière confrontation, ils l'avaient emporté 3-2. Voyons voir les informations que je vous trouve sur ce match. Donc côté Fulham, il y a eu normalement Joachim Anderson était indisponible, suspendu, mais le carton rouge a été levé, donc il a été annulé. Ce qui est un petit peu gênant, ce sont les joueurs incertains. Ivan Cavaliero, c'est un joueur quand même clé en attaque, et puis Tété, un défenseur, hein, c'est un problème de forme. Bon, un absent de longue durée, blessure au pied, Kongolo. Sinon, ça reste quand même assez équilibré, et on a quand même une équipe de Fulham représentative en 4-2-3-1. Pour ce qui est de Southampton, au niveau blessé, apparemment le buteur maison, donc l'attaquant Danny Ings, serait blessé au niveau des ischio-jambiers. Suspension aussi gênant d'un milieu de terrain, Orio Romeu, il purgeait 5 cartons jaunes. Yannick Westerger, un défenseur pareil, un joueur clé en défense, donc 3 joueurs clés qui seraient susceptibles d'être absents si Danny Ings, mais à mon avis c'est une rechute. Je pense que là ils vont le mettre au repos, même si je pense qu'il aura envie de jouer ce match de Boxing Day. Donc pour moi ça me fait 3 joueurs clés indisponibles, c'est synonyme de contre-performance, donc attention. Southampton risque de jouer probablement en tactique de 4-4-2. Alors voyons voir les statistiques particulières, donc très peu de statistiques côté Fulham, qui est synonyme, comme je vous le dis souvent, d'une équipe très changeante. Donc Fulham a gagné seulement 2 victoires en 14 matchs en Première Ligue. Il y a eu moins 2,5 buts lors des 4 derniers matchs de Fulham de toute compétition.
Pour ce qui est de Southampton, on comptabilise aucune défaite lors des 6 derniers matchs à l'extérieur de Southampton en toute compétition. C'est ce que je vous ai montré. Southampton n'a pas perdu dans 11 des 12 derniers matchs à l'extérieur en Première Ligue. Southampton est invaincu dans ses 6 derniers matchs à l'extérieur en Première Ligue. Southampton a marqué au moins un but dans ses 6 derniers matchs à l'extérieur en Première Ligue. Et Southampton aussi encaisse au moins un but dans 5 des 6 derniers matchs à l'extérieur en Première Ligue. Donc ça marque des deux côtés, tout en sachant que ça fait du under. Donc voyons voir les probabilités. Les probabilités nous donnent non à 55%. Par contre, on a vu que quand même Southampton encaissé et marqué du under. Et là, il y a une divergence en fait. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, restez à l'écart de ce type de pari, puisqu'en fait, les books nous donnent le oui avec une cote de 1,65 qui n'est pas value. Par contre, le non était value, mais effectivement, n'est pas suivi par les books. Restez à l'écart, il y a une divergence. Pour ce qui est des probabilités over-under, on nous donne le under, donc on l'a vu, moins 2,5 buts. Mais attention aussi, on est dans le Boxing Day, c'est quand même un peu plus spectaculaire, on veut gagner, et souvent il y a quand même beaucoup plus de buts. Donc le under, moins 2,5 buts dans le match à 1,66, qui est effectivement value, puisque les probabilités nous donnent 65%, ce qui fera une cote de 1,53. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, la victoire de Fulham à 15%, match nul à 38%, la victoire de Southampton à 47%, pardon, qui ferait une cote de 2,12, qui est effectivement value parce qu'on nous propose une cote de 2,35. Donc le 2, un score probable de 0,1, qui n'est pas trop dans le sens non plus des stats, bizarrement, puisque on nous dit que Southampton marque mais encaisse aussi. Et moi je vois effectivement peut-être une certaine neutralité, parce qu'ils arrivent quand même à bien revenir au niveau du côté de Fulham, au niveau du domicile extérieur. Ils restent à domicile sur 2 matchs nuls, mais si vous regardez leurs 3 derniers matchs, et surtout ils ont fait un bon match nul contre Liverpool, ils auraient pu, pour confirmer, gagner contre Brighton, puisque en fait ils sont aussi en mauvaise position, et ils n'ont pas confirmé non plus contre Newcastle, mais ils se sont quand même permis d'accrocher, donc peut-être une bonne dynamique pour eux. Donc effectivement, c'est ce que je vous propose, le match nul, le N à 3,30, remboursé 6-2 à 2,35, ce qui nous donne une cote équivalente à 1,90, qui est pas mal. Donc ça va un petit peu à l'encontre du Boxing Day. Il faudrait plutôt prévoir du 1-2, mais bon, vraisemblablement Fulham est mieux. Il y a des absents côté Southampton, donc il faut les prendre en compte. Risque de contre-performance, un match nul est une contre-performance. C'est peut-être un match justement à ne pas perdre. Quand on peut pas le gagner, c'est de ne pas perdre. C'est souvent ce que je vous dis. Donc voyons voir comme ça. Donc vous pouvez, des fois j'ai les questions, est-ce que je préfère mettre le 2, le N? Évidemment que c'est possible, puisque moi je le vois plutôt comme ça. C'est aussi pour maintenir une cote équivalente à 1,90. Je pense que si vous alternez le 2 remboursé 6 N, vous allez avoir une cote autour de 1,60, 1,70 à vue de nez. Donc voilà pour ce pronostic. Si vous avez apprécié, un petit like, et puis je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, je vous souhaite de passer un bon Noël, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Il n'y aura pas de vidéo demain, puisque j'ai supervisé les matchs j'ai supervisé en fait les matchs de dimanche, et je retiens rien pour le 27. Il n'y a rien, soit c'est un problème de code, soit je vois rien, ça peut basculer. Faites attention quand même, un Boxing Day ça joue. Il y aura certainement des surprises, mais c'est difficile de mettre à l'écart Tottenham, Liverpool complètement, donc attention. Donc pour dimanche, il n'y aura pas de prono, et je suis sur les jours prochains. Ok ? En attendant, bon Noël et bon match. Merci.